Il ne s'agit plus d'hypothèses murmurées, ni de rumeurs marginales. Nous entrons ici sur un terrain différent, plus concret et plus difficile à ignorer. Au centre se trouve une image, une photographie qui, selon certaines sources, n'est pas isolée mais accompagnée de documents, de corroborations internes et de références à des publications officielles. C'est par là qu'il faut commencer, car ce qui se dessine n'est pas un détail mineur, ni une polémique entre factions, mais quelque chose qui touche au cœur même de la foi catholique. La photographie date de 1995. Elle ne représente ni un laïc quelconque, ni un observateur extérieur. Il s'agit d'un prêtre augustinien, Robert Prévost, celui que le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Pape Léon XIV. Et le voilà, à genoux, parmi les autres participants. Ni debout, ni distant, ni critique. Agenouillé comme les autres, lors d'un rituel dédié à Pachamama, la soi-disant terre-mère. Et c'est là que la première excuse majeure s'effondre. Pendant des années, après l'incident des jardins du Vatican en 2019, on a entendu dire « le pape n'était pas au courant, il observait, il était là pour dialoguer ». Pas ici. Ici, la situation est différente. Ici, il n'y a pas de distance. Ici, il y a participation. Et c'est ce qui rend la situation infiniment plus grave. Car il ne s'agit pas d'une simple photo. Le contenu qui en ressort s'inscrit dans un contexte précis. Un colloque augustinien, dont les actes ont été publiés, et un ouvrage paru en 1996. Légende claire, sans ambiguïté, ininterprétable. Célébration du rite de la Pachamama, un droit agricole offert par les cultures andines du Pérou et de la Bolivie. Ni symbolisme générique, ni folklore inoffensif, un rite, nommé ainsi. Et c'est au sein de cette scène, identifiée par plusieurs sources au sein même de l'ordre des Augustins, qu'il apparaît. Prévost, reconnu par des prêtres qui l'ont connu, comparé à des photographies de la même époque, également présents sur d'autres images du même événement. Les descriptions incomplètes désignent le pape. La question devient alors inévitable. À quoi était-il agenouillé auparavant? Car dans la tradition catholique, s'agenouiller n'est pas un simple geste. C'est une adoration, c'est la reconnaissance d'une présence supérieure. C'est le geste accompli devant l'Eucharistie, devant le Christ réellement présent. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises, ce geste est découragé, ridiculisé, voire parfois même empêché. Pourtant, sur cette photographie, ce même geste semble être dirigé vers un rite païen. Ce n'est pas un détail, c'est une fracture. Et le tableau devient encore plus troublant lorsqu'on découvre la suite, car, selon les documents, au même endroit, dans le même espace utilisé pour le rite de la Pachamama, la messe est également célébrée. Les mêmes participants, le même contexte, d'abord le culte de la terre, puis le sacrifice eucharistique. Quiconque connaît la foi catholique comprend immédiatement la gravité de cette transition. Il ne s'agit pas d'un simple ajout symbolique, mais d'une confusion qui touche à l'essence même du culte. Et c'est là que les mots entrent en jeu. Non pas ceux des commentateurs, ni ceux des blogueurs, mais ceux des cardinaux et des évêques de l'Église. Lorsque le scandale de la Pachamama a éclaté en 2019, les réactions ont été virulentes. Gerhard Müller évoqua un crime contre la loi divine. Raymond Burke affirma clairement qu'un événement très grave s'était produit dans la basilique Saint-Pierre. Carlo Maria Vigano parla d'une nouvelle forme d'apostasie. Athanasius Schneider a condamné sans équivoque la vénération d'un symbole païen. Et l'évêque José Luis Ascona l'a affirmé tout aussi clairement. Pachamama n'est pas et ne sera jamais la Vierge Marie. Ces paroles n'étaient pas des accès de colère, c'étaient des jugements théologiques, c'étaient des condamnations précises. Et aujourd'hui, elles résonnent avec une force encore plus grande. Car si ce qui a été condamné en 2019 était déjà grave, nous sommes aujourd'hui confrontés à quelque chose d'encore plus direct. Non pas de la tolérance, non pas une présence passive. Si tout cela est vrai, nous sommes confrontés à une participation personnelle. Et puis, selon cette reconstitution,
une ligne encore plus profonde émergerait. Non plus un épisode isolé, non plus un simple oubli, mais le reflet possible d'une éducation spécifique, d'un contexte culturel bien défini, d'une vision théologique développée au fil du temps. Cette théologie latino-américaine qui a mêlé christianisme, marxisme, écologisme et symbolisme indigène pour produire ce que l'on appelle aujourd'hui éco-théologie. Une vision où la création prend la place du créateur, où la terre devient un objet de vénération, où le langage chrétien est vidé de son contenu et rempli d'éléments étrangers. Et quiconque a grandi dans cet environnement, quiconque y a été éduqué, en conserve inévitablement cette vision. Mais il ne s'agit pas ici de théorie, il s'agit d'un geste qui, s'il est confirmé, est concret, public et documenté. Et dans la théologie catholique, les gestes publics ont un poids considérable. Car la foi n'est pas seulement intérieure, elle est aussi extérieure. Elle se manifeste, elle est visible. Et lorsqu'un geste public contredit la foi, le problème ne peut être ignoré. C'est pourquoi, dans la tradition de l'Église, un principe est clair. Le péché public exige une réponse publique. Non pour humilier, non pour condamner la personne, mais pour rétablir la vérité, éviter le scandale et protéger les fidèles. Et c'est là que le silence devient assourdissant. Car si tout cela est faux, il faut le démentir. Si c'est vrai, il faut le clarifier. Nous ne pouvons pas rester neutres. Nous ne pouvons pas laisser un problème d'une telle ampleur être absorbé, oublié, minimisé. Et c'est là qu'intervient une comparaison accablante, celle des martyrs, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui, au 1er siècle, ont préféré la mort plutôt que d'offrir ne serait-ce qu'un grain d'encens à un faux Dieu. Pas de grand geste spectaculaire, un geste minimal, mais décisif. Car ils savaient que même un petit acte extérieur pouvait être un reniement de la foi. Et aujourd'hui, que voyons-nous aujourd'hui? On voit des prêtres, des évêques et des personnalités de haut rang participer à des rites ambigus, proches du syncrétisme, qui sèment la confusion chez les fidèles. Nous constatons que l'Église semble avoir perdu le sens des limites. Elle ne fait plus de distinction claire entre adoration et dialogue, entre respect et compromis, entre ouverture et abandon. La véritable question n'est donc plus la photographie. Elle n'est que le point de départ. La question est bien plus profonde. Que révèle cette image? Que dit-elle des événements survenus au sein de l'Église ces dernières décennies? Que dit-elle de la voie qu'elle a empruntée? Car si cet épisode était vrai et isolé, il serait déjà grave. Mais s'il était le signe de quelque chose de plus grand, alors le problème prend une toute autre dimension. Et à ce moment-là, nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière des étiquettes. Nous ne pouvons plus tout rejeter comme une attaque, une exagération ou une polémique. Car il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'affronter la réalité. Et la réalité, lorsqu'elle se manifeste, exige toujours une réponse. Il n'y a qu'une seule question, et elle pèse plus lourd que toutes les autres. Si cela est vrai, quelle est la profondeur de la crise? Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.